BBC elle a commencé sa saison sur des épreuves 2 étoiles en Belgique. Et après on est monté crescendo sur 3 étoiles et jusqu'au saut Hermès 5 étoiles. Les choses sont un petit peu différentes parce que c'est un concours de préparation pour aller à la finale de Coupe du Monde. J'ai vraiment choisi de faire comme si j'étais déjà là-bas. Aujourd'hui c'était un barème, donc j'ai préparé la jument à se déplier un petit peu pour gagner en amplitude et en vitesse. Et demain il va y avoir une épreuve en 2 manches, donc à ce moment-là je vais vraiment retravailler un petit peu la jument pour resserrer un petit peu les choses parce que j'ai galopé un petit peu aujourd'hui. Alors avant que j'arrive sur le paddock, je suis déjà entièrement habillé. Je regarde tous les réglages, de la selle, de la sangle, du filet, voire même je mets le filet. Et une fois que ça c'est au point, alors je mets toujours un petit peu de colle à botte avant de monter. Je monte dessus. En général je prends un petit tabouret. Je vais vraiment au paddock, au parrain longue, tranquillement le plus zen possible. Alors BBC est une jument un peu nonchalante, comme ça elle aime pas trop le travail sur le plat, donc je fais très attention de ne pas la blaser. Je fais ma détente au pas, alors je la marche un peu reine longue. Mais reine longue, je vérifie quand même les connexions, c'est-à-dire que je vois si elle répond bien à l'assiette, je vois si elle répond bien aux jambes, la main, et je vois si tout est en place, même reine longue, pour voir si mon cheval bouge correctement. Et ensuite, je fais la même chose au trot et au galop. À partir du moment où j'ai commencé à bien la chauffer, là je la mets plutôt en mode sport, parce que là c'était vraiment en mode détente, je la mets plutôt en mode sport où je viens chercher le rassemblé, les postérieurs et la jument un petit peu plus sur la main. Ça c'est une détente habituelle pour quasiment tous mes chevaux. Ouais. Je me sentais sur cette épreuve vraiment détendu parce que j'ai fait un très bon concours la semaine dernière avec BBC. Pour l'instant j'aborde les choses correctement parce que tant qu'on est bien en connexion elle et moi, tant qu'on se sent bien à l'aise, c'est pour moi la seule chose qui me met en confiance en fait. Je crois que c'est vraiment une histoire de couple et c'est là où on voit notre relation qui commence à s'installer, qui devient de plus en plus en symbiose. C'était un tour qui se courait relativement vite avec les meilleurs cavaliers au monde. J'ai fait une détente plus que correcte et normale, je suis vraiment rentré détendu. Et c'est vrai que BBC elle a tutoyé un petit peu le 1, elle a tout petit peu mal sauté au début de parcours, mais pour moi, ce n'est pas le but, qu'elle soit haute ou qu'elle soit en émotion. Je voulais vraiment qu'elle prenne la température sur la piste en confiance. C'est vraiment la confiance que je recherche avec elle. Et quand je l'ai sentie bien en confiance, c'est-à-dire après le mur, quand j'ai commencé à sauter le mur, le double et tout, j'ai senti qu'elle commençait à se mettre dans l'ambiance. J'ai commencé à pouvoir accélérer et tourner un petit peu. Donc du coup, ça me met à la 11e place un peu loin, mais je suis relativement content de la fin du parcours. Alors le but c'était de me qualifier pour demain et pour le Grand Prix et je me retrouve qualifié pour les 2 épreuves. Ça me permet encore de continuer ma préparation pour la finale. Cocaïne elle a couru l'épreuve ce matin à 1m45 vitesse, une épreuve qui se courait relativement vite. J'ai commis une faute sur un vertical en menant fort de travers, donc la jument n'a pas bien compris ce que je lui ai demandé, elle s'est retrouvée un petit peu surprise, donc j'ai fait une assez bonne faute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Cocaïne, elle doit aller faire les championnats de France. Elle était à Royan il y a 15 jours en extérieur. Pour accompagner BBC, je l'emmène un petit peu avec moi et qu'elle garde aussi le fait du concours pour qu'elle reste bien dans le concours. Je l'ai emmenée un petit peu avec moi ici, qu'elle puisse sauter un peu plus haut que d'habitude, mais j'aurais aimé la continuer en extérieur et voilà, aujourd'hui elle saute un peu en indoor, un peu extérieur, donc c'est pas forcément super mais pour sa progression, c'est très bien. Mais en revanche, pour une préparation de concours, un coup à l'extérieur, un coup à l'intérieur, elle n'a pas encore tout le métier pour faire ça et elle est en train d'en prendre justement. Alors moi, je suis plus à l'aise dans les deux, que ce soit en extérieur, en indoor ou en outdoor. En revanche, ma préparation pour les indoor, elle est à la maison. J'ai des obstacles qui sont plus rapprochés, plus courts, des distances 4 foulées, 3 foulées, 5 foulées. Et quand j'entame la saison extérieure, je rééloigne un petit peu les obstacles avec des grandes distances pour remettre bien le galop. En fait, la différence entre l'indoor et l'outdoor, c'est l'anticipation, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est vraiment hyper rapide. Ça vient sans arrêt, c'est sortie de courbe, il faut être vraiment tout le temps concentré et anticiper les choses. C'est hyper important. Et en revanche, à l'extérieur, on peut se permettre de placer plus sur le galop et comme il y a des grandes distances, jouer un petit peu plus sur le grand galop, le braquet et voilà, il y a moins de virages hyper serrés.